Et salut à tous, c'est Linko. Alors aujourd'hui on va parler de ma dernière espèce des suivis et on va parler des coupeuses de feuilles, les Acromyrmex octospinosus. Reçu l'année dernière, en cette fin d'année, on avait fait un petit champignon de 5x5x5. C'était raisonnable pour la première année. Alors j'ai fait pas mal de tests, j'ai eu pas mal de déboires avec les canicules, le trop plein de substrat. Au final le champignon s'est déplacé dans ce tube. Comme tu veux voir, il est parti de la petite boîte pour aller dans la grande boîte dans laquelle je mettais mes feuilles. Et depuis, en cette fin d'année 2023, regarde ici, voilà, tout s'est inversé. Le champignon est parti dans la grosse boîte où je mettais les végétaux. Et les végétaux, du coup, sont partis dans la boîte à champignons. Toujours entre deux, le tube de liaison avec au milieu la déchetterie. Alors, on va jeter un petit coup d'œil en cette fin d'année 2023 pour voir si tout se passe bien. Alors, comme tu peux voir ici, je leur ai encore mis une belle rose. Alors, celle-ci ne vient pas du fleuriste. Eh non, elle vient de mon jardin. Et ouais, on est en fin novembre et on a encore de très belles roses. J'ai trouvé un rosier vraiment génial. J'ai énormément de feuilles et encore des belles fleurs actuellement malgré le froid qui arrive. Et c'est te dire que mes petites coupeuses de feuilles Acromyrmex octospinosus adorent. Alors je leur mets également, comme tu peux voir en dessous aussi, des feuilles. Elles adorent les feuilles de ce même rosier, d'autres rosiers. Je teste en ce moment aussi les feuilles de framboisier. Et l'année prochaine, on pourra faire des tests que je mettrai en valeur. J'ai déjà fait des tests, mais je ne vous en ai pas parlé. Mais les feuilles du potager, elles en raffolent. Il y aura pas mal de petites choses l'année prochaine. Des petits tutos pouces pour les nourrir, ça risque d'être génial. Au niveau de la déchetterie, je l'ai vidée cette année, c'était la première fois que je la vidais. Alors pourquoi je l'ai vidée? Parce qu'elle était quasiment à ras-bord. Et surtout parce que j'ai vu qu'il y avait quelques petits acariens détritivores. Rien de bien méchant. J'ai vidé la totale et là elle commence à re-remplir. Si tu vois ici, elles ont même bouché, voilà, la sortie ou plutôt l'entrée de la déchetterie avec énormément de feuilles et tout ce tas de détritus dans lequel elles adorent venir tout mettre les déchets. Franchement, elles trient très bien ces petites coupeuses de feuilles. Et maintenant, parlons du plus important, de monsieur le champignon. Le voici, il est là. Il se porte à merveille, énormément d'ouvrières. Voilà ici, ça se porte très bien, j'en suis très fier. Alors bien sûr, ça aurait pu être plus énorme ou ça aurait pu vraiment avorter et vraiment être un échec. Mais là, j'en suis plutôt fier. Comme toutes mes autres espèces que je t'ai présentées en cette fin 2023, franchement, tout a bien évolué. Alors comme je disais aussi, ça c'est la dernière espèce de 2022. En 2023, j'ai pas fait beaucoup d'acquisitions, quelques petites espèces pour tester, on en reparlera à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, toutes les évolutions de mes espèces qui ont maintenant plus d'un an se portent à merveille. Donc les espèces 2021-2022. Regarde la taille, ça fait vraiment la taille de ma main, c'est vraiment plutôt impressionnant. Moi j'en suis plutôt fier et c'est pas mal. Alors on était en 5x5x5 et maintenant tu vois 13x7x7, donc il a bien évolué. Au niveau de sa taille, ça fait plaisir. J'espère l'année prochaine leur proposer un setup magnifique, bien sûr comme les autres. Mais j'aimerais commencer surtout par l'ADC qui me permettrait de leur mettre beaucoup plus de feuilles à disposition et pouvoir même faire des comparatifs et partager avec vous ce qu'elles préfèrent ou ce qu'elles aiment le moins. On peut voir ici le champignon en macro, c'est parti. On voit des petites billes de la même couleur que les ouvrières. Est-ce que c'est du liquide sucré? Est-ce que c'est de la sève? Je ne saurais pas trop dire. En tout cas, je les nourris pas avec du liquide sucré. À un moment, je leur mettais du liquide sucré au début. Je pensais que c'était ça qu'elles venaient mettre sur le champignon. Mais non, pas du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive au fur et à mesure sur le champignon, ces petites billes. Mais en tout cas, rien de bien méchant, tout se passe bien. Énormément d'ouvrières très grosses, on voit avec leurs mandibules qui brillent. Plus la colonie va vieillir, plus elles auront des mandibules acérées. Voilà, une mandibule qui brille, qui est vraiment prête à tout déchiqueter, ça démonte. J'ai de plus en plus de, on va appeler ça des majors, il y a des castes énormes, une belle différence entre ces ouvrières. Et voilà, là une petite particularité aussi de ces ouvrières, c'est que certaines ont la cuticule qui est toute blanche. Alors c'est pas du champignon qui se développe sur elles sont pas en train de mourir ou quoi que ce soit. En fait c'est une bactérie qu'elles ont sur certaines des ouvrières qui a une propriété on va dire antibiotique qui va permettre de protéger leurs bons champignons contre les autres bactéries et les mauvais champignons. Donc ça c'est vraiment leur petite technique pour protéger leurs magnifiques champignons.
On peut voir ici aussi du couvain qui se balade. Voilà madame qui se promène avec une belle larve encore. Malheureusement aujourd'hui je ne pourrais pas te montrer madame la gine. Et étant donné qu'elle se promène toujours dans le champignon, de temps en temps j'arrive à la capter. Je te mettrai une petite photo où j'ai réussi à la voir il y a de là un peu plus d'un mois. Mais sinon je pense que ça se porte bien car ça continue énormément d'évoluer. Voilà, donc ce champignon, elles vont venir le nourrir avec des gros morceaux de feuilles, des gros morceaux de pétales, de roses, de toutes les fleurs. J'ai vraiment testé de tout et vraiment tout fonctionne. On peut même voir avec ce setup par en dessous qu'est-ce qui se passe sous le champignon. Et ben c'est la même chose, si ce n'est plus. On peut voir aussi ici qu'il y a énormément de majors en dessous du champignon. Voilà, on en voit de partout franchement. Alors là, on va faire des comparatifs en fin d'année à chaque fois avec les espèces standards en nombre d'ouvrières approximatifs. Mais là, franchement, c'est impossible de calculer. Il y a des petites, des grosses, il y a plein d'interstices dans le champignon, donc impossible de compter. Donc c'est pour ça que pour l'évolution des coupeuses de feuilles, on va plutôt se fier à la taille du champignon pour voir si ça évolue ou pas. Même s'il peut y avoir plus d'ouvrières, le champignon réduit, mais on va parler de champignons pour les évolutions. Durant les années à venir, je l'espère qu'elles vont tenir. Bref, en dessous du champignon, ça se porte bien. Même en macro en dessous du champignon, on peut voir qu'il y a des belles naissances. Voilà. Là, on n'est pas dans les plus grosses, mais on voit qu'elle est vraiment très très jeune. À côté, il y a même une toute petite ouvrière qui bouge même pas encore. Bref, les coupeuses de feuilles, c'est énorme. Alors, le substrat, et ben là, il n'y en a plus. Étant donné qu'elles ont décidé de mettre le champignon dans cette boîte, il n'y a plus de substrat. Ici, voilà, deux sœurs. Ça, c'est la plus petite. Alors, elles ne grandissent plus, hein, les fourmis, vous le savez, elles grandissent quand elles sont en état larvaire et de nymphe. Mais après, ça ne bouge plus, donc celle-ci restera toujours à la taille d'une fédole. Et celle-ci, toujours à la taille d'une néoponera. Donc, j'exagère un peu. Hein. Donc, comme je disais, voilà, on promène des petites feuilles, des pétales. Alors, des fois, je mets des fleurs de toutes les couleurs. Ça me donne un champignon magnifique. Je te mettrai une petite photo après. Et comme je te disais, donc, pas de substrat. Donc, j'ai même plus besoin d'irriguer. L'humidité se fait automatiquement via le champignon et les végétaux qu'elles ramènent. Voilà, quand elles mettent énormément de feuilles, c'est magnifique, des très belles couleurs sur le champignon. Bref, ce champignon gère tout seul. Alors on parlera peut-être des espèces qui sont arrivées cette année, par exemple celle qui est là-dedans, ou cette magnifique espèce qui est là-dedans. Je peux t'en parler si tu me le demandes, il n'y a pas de souci, je te ferai un petit topo. Ou on pourra parler aussi des deux petites fédoles, le comparatif. On arrive bientôt au 100e jour de l'évolution. Et d'ici là, on va essayer de traîner les plus grosses pétales sans les couper parce que ouais, elles sont un petit peu fainéantes parfois. Hein, ça, malheureusement, on n'y peut rien. D'ailleurs, toi, j'espère que tu es abonné, que tu vas t'abonner à la Team Linko, que tu suis toutes les vidéos. D'ici là, à plus dans le bus et bisous.